Le président nous avait dit que rien ne serait plus comme avant. Il nous avait fait le menu de la France divisée et appauvrie qu'il avait découverte au gré de son tour de France du grand débat. Vous nous aviez ici même parlé des leçons à tirer de la crise des Gilets jaunes, mot que vous n'avez pas prononcé d'ailleurs hier dans votre discours devant l'Assemblée nationale. Nous n'étions pas d'accord sur les remèdes, mais des constats étaient partagés. Et aujourd'hui, tout semble oublié dans la présentation de votre action politique des prochains mois. La présentation de l'acte 2 se passe comme si la crise sociale n'avait été qu'un entracte après l'acte 1. Vous êtes remonté sur votre nuage de certitude. Hier et aujourd'hui, nous attendions un projet social pour la France, un contrat social pour les Français. C'est ce que mon groupe a demandé depuis décembre, avec constance, notamment dans cet hémicycle. Et ce projet social d'envergure, nous ne le voyons toujours pas. Vous auriez pu venir devant nous pour nous expliquer que la réforme des retraites se fera dans un esprit de justice sociale et qu'aucun report d'âge de départ n'est envisagé, sous quelque forme que ce soit. Alors nous aurions pu entrevoir la remise en question de vos choix antérieurs. Au lieu de ça, en contradiction du discours tenu par Jean-Paul Delevoye pendant des mois, nous voyons poindre une réforme paramétrique. Le tour de passe-passe de l'âge pivot ou d'équilibre à 63, 64, 65 ans, ce sera contraindre de fait les personnes aux revenus faibles et aux métiers souvent les plus pénibles et répétitifs à retarder leur départ à la retraite pour maintenir leurs revenus à un niveau décent. Pendant ce temps, les personnes les mieux rémunérées pourront capitaliser de leur côté pour s'assurer des revenus de retraite supplémentaires et choisir de partir avant l'âge pivot en compensant le nouveau malus que vous vous apprêtez à créer.